Yo, Bakayalo, Konuyalo, et oui, il y a un trailer de Ranma 1,5 qui vient tout juste de sortir, le remake, et je suis super heureux que ça ressorte, les amis, parce que toi-même, tu sais, je viens du Club Dorothée, et je me rappelle du générique incroyable qu'il y avait sur Ranma 1,5, ce Bernard Minet qui a vraiment bercé notre enfance, faut dire, avec toutes les chansons qu'il a fait, mais Ranma 1,5, moitié soleil et moitié lune, incroyable. Franchement, j'ai vu le trailer, les dessins sont super beaux, c'est coloré, j'adore ce style d'animation qui a été fait par Mappa en plus, et on connaît le palmarès, le CV qu'a Mappa, a fait vraiment l'Attaque des Titans, Jujutsu Kaisen, vraiment de très beaux animés. Alors là, après ce trailer, je peux vous dire que là, je suis hypé. J'ai envie de voir Ranma 1,5, je me dis, ça va me rappeler la bonne époque, et pourtant, à l'époque, j'étais pas aussi fan que ça parce qu'il y avait Dragon Ball, on se rappelle. On se rappelle qu'au tout début, Club Dorothée, on voyait Sailor Moon, premier truc qui passait, mais juste après, c'était Dragon Ball. Donc c'était vraiment Dragon Ball, le meilleur truc. Mais après Dragon Ball, après, on regardait parfois les autres dessins animés qui passaient. Et parmi ceux-là, il y avait Ranma 1,5. Mais j'oubliais, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un petit retour sur Manga Draft, directement en commentaire de Manga Draft, pas sur la chaîne YouTube parce que sinon les autres ne le verront pas, surtout le dessinateur parce qu'il en a peut-être besoin. Mais bref, de toute façon, ça va changer. Bientôt, il y aura un nouveau dessinateur et il y aura une nouvelle version de Wolfius qui va être incroyable. Ne vous inquiétez pas, vous serez tout de suite au courant. Ça sortira fin septembre. Vous allez avoir du lourd, je vous le dis tout de suite sur Wolfius. Mais on est là pour parler de Ranma 1,5. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont nostalgiques, qui viennent du Club Dorothée tout comme moi, qui vont kiffer. Mais en réalité, il y en a sûrement d'autres qui ne connaissent pas du tout. Alors pour vous dire un peu ce que ça parle, de quoi ça parle, bah, c'est un homme qui va tomber dans une sorte de eau spéciale avec son père. Et en fait, cette eau-là, bah, auparavant, il y avait une femme qui était morte. Et du coup, en fait, tous ceux qui tombent dans cette eau se transforment en femme. C'est ça le synopsis, le héros va se transformer en femme et l'autre, son père, va tomber dans une eau qui fait que ça se transforme en panda. Et c'est un truc plutôt humoristique, donc il y a des arts martiaux évidemment, parce que Ranma de base c'est un expert en arts martiaux. On sait qu'à l'époque c'était à la mode, notamment avec Dragon Ball, avec Jackie Chan, des Bruce Lee, tout ça. Bref, il y a des arts martiaux dedans. Ranma, expert en arts martiaux, dès qu'il se fait arroser, il se prend de l'eau, tout de suite il se transforme en meuf. Donc ouais, ça rappelle un peu One Piece finalement, quand tu te prends de l'eau dans One Piece, t'es affaibli, t'es direct KO, là tu te transformes en femme. Bon, je sais qu'il y a des féministes, parce que maintenant à l'heure actuelle, peut-être qu'il y aura une polémique par rapport à Ranma 1,5, parce que tu sais que les féministes ont pris le pouvoir plus ou moins, du moins au niveau de la presse. Et le fait que Ranma soit un homme et que le fait qu'il soit arrosé devienne une femme, mais du coup devient plus petite, devient plus faible, bah, les féministes vont râler. Elles vont pas être contentes, elles vont dire non mais qu'est-ce que c'est que ça? Normalement l'homme et la femme sont égaux, du coup la femme doit rester de même taille, voire limite plus grande et donc doit être plus forte en force physique. En réalité, les Japonais s'en foutent, faut dire le terme. Ils pensent que c'est ça. Donc les hommes sont physiquement plus forts que les femmes selon les Japonais. Donc en réalité, même si les féministes, surtout celles de France ou celles des États-Unis, vont essayer de mettre la pression aux Japonais, arrêtez ça, j'ai envie de dire. C'est juste une fiction et ça véhicule pas ces valeurs-là. C'est juste quelque chose de comique. Nous n'avons pas l'intention de discriminer les femmes dedans. Donc voilà, il faut savoir comprendre le message derrière. Mais voilà, on ne peut pas empêcher ces fameuses féministes d'utiliser leur pouvoir pour essayer de faire valoir leur égalité. En réalité, je le dis tout de suite, par rapport à mon avis, je suis pour l'égalité en droit pour les femmes et les hommes. Mais seulement en droit. Tu sais très bien que malheureusement, d'un point de vue physique, il y a une réalité. Moi, je trouve qu'en moyenne, statistiquement, les hommes sont physiquement plus forts que les femmes. Mais bon, les femmes veulent prouver, enfin du moins les féministes veulent prouver le contraire. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, j'ai envie de dire. Mais bon, après, je suis pas là pour ce débat. En réalité, Ranma 1,5, ce qui m'a particulièrement plu là, c'est le design. La beauté du dessin par rapport aux couleurs. Mais c'est pas des couleurs flashy, mais c'est des couleurs bien amenées. Tu sens la précision du trait et surtout du dessin. Je kiffe. Franchement, ça ressemble parfaitement au manga d'origine.
Donc j'ai envie de voir. Donc voilà, je suis hypé. Je kiffe Ranma 1,5 et surtout il y a le côté nostalgique aussi. Donc peut-être que c'est par rapport à moi. Parce qu'il y a ce côté nostalgique, il y a ce générique dont je me rappelle tout d'un coup de Bernard Minet, hein, incroyable. Franchement, c'était vraiment le meilleur chanteur français pour moi de l'époque. Hein, parce que bon. Mais bref, super hype. Je fais une petite réaction comme ça par rapport au trailer. Et puis les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. On se retrouve en octobre sur Netflix pour regarder ça, parce que ça va sortir sur Netflix directement.